Alors, les amis, la question identitaire pose un sérieux problème. Donc chez beaucoup de maghrébins, notamment ceux qui, donc comme je dis, moi je suis française et je suis jazaïriya, et on essaye de mettre ça en dualité, tout simplement parce qu'il y a un contentieux historique qui n'est pas réglé. Mais l'histoire continue de s'écrire, et il faut comprendre quand je dis nous sommes les nouveaux Français. Enfin, les nouveaux Français, ça fait quand même 40 ans que je suis française, hein. D'accord? Je suis née en France. Non, t'es une immigrée. Il y en a qui disent oui, t'es une immigrée, maintenant t'es une expatriée en Belgique. Je suis expatriée en Belgique, mais je suis native de France. Oui, j'ai des origines, oui. Je suis algérienne, je suis kabyle, chewi, pour être plus précis encore. Mais voilà, c'est pas... Et le problème, c'est ça. C'est comme il y a des contentieux historiques qui n'ont pas été réglés, on est là dans la dualité. Non, on ne doit pas reconnaître la France alors que c'est des gens qui sont déjà nés là. Ils n'ont pas compris que c'était eux les nouveaux Français. Et en ayant les dénominations prises, beurre et tout ça, ils se sont auto-exclus. Ils ont joué la carte de ceux qui voulaient les exclure à un niveau bien plus haut. Voilà. Et donc, la réelle victoire, c'est de ne pas faire le jeu de ceux qui vous excluent, mais de vous prendre partie intégrante de la France, et de ne pas croire que c'est les autres qui doivent vous dénominer de ce que serait censé être la France, puisque vous l'êtes vous-même. Les laisser vous donner ou vous exclure, c'est déjà leur dire acceptez-nous. Il n'y a rien à accepter, tout simplement parce que je parle sur le même pied d'égalité que quelqu'un qui serait français comme moi, peut-être pas forcément de la même origine, pas forcément de la même religion ou les croyances, et qui a une approche totalement différente de ce que, par exemple, ce que moi je conçois en tant que musulmane par rapport à l'islam, et qui voudrait justement m'exclure, justement par sa peur de ce que serait censé être l'islam, ou de ce qu'on lui a véhiculé comme idéologie, au lieu de l'essence au niveau même du principe. Donc en réalité, hein, je vous dis, hein, on est vraiment... Alors certains, ils vont dire, ouais, chante la Marseillaise. Moi, je chante la Marseillaise. Je vais vous la chanter maintenant. Je vais la chanter maintenant et je vais chanter encore d'autres choses. Et ça, c'est une question de ce que c'est que notre identité. Et c'est pas être des schizophrènes. Nous avons des identités complémentaires. Et nous avons une histoire commune. Il faut pouvoir l'accepter, régler les contentieux sans déverser sa haine sur les Français d'aujourd'hui, pour certains qui n'ont rien à voir avec l'histoire, le passé colonial. Il faut vivre notre temps. Et le problème, il est là. On est bloqué dans le temps. On est bloqué dans le temps parce qu'il y a des choses qui nous rappellent que, voilà, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit revivre les mêmes exclusions ou reproduire les schémas au lieu d'écrire une nouvelle histoire tous ensemble? Voilà. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Ah, je me rappelle. Aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. On l'a chanté ça à l'école, le plus normalement du monde. Après ça a commencé à devenir politique parce que tout simplement les politiciens actuels, il y en a certains qui voulaient complètement exclure certains, et il aurait fallu jouer le jeu de la chanter 10 fois plus pour leur dire que c'était pas eux qui faisaient la France, mais que c'était son peuple, tout simplement. Et il y a un autre pendant de moi qui est que je suis jazaïriya, c'est tout. Alors je la connais pas très bien encore, mais je l'adore cette chanson patriotique. C'est Min jibellina ala juneddina al-istiqlal. De nos montagnes nous avons pris notre indépendance. De nos montagnes, hein, c'est pas du plat pays. De nos montagnes. Enfin, le plat pays, c'est pas pour la Belgique que je le dis, mais
Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de choses, à dire. Alek non, t'es pas musulmane, tu brosses dans le sens du poil, il y a le kefra. Il y a le kefra parce que tu dis ça pour plaire à les islamophobes. Vous êtes des nuls, hein, vous êtes des nuls. Comment vous voulez désenclaver les problématiques que nous avons entre citoyens si vous n'êtes pas en mesure de reconnaître? Moi j'ai remarqué, hein, sous prétexte qu'il y aurait soi-disant des gens islamophobes. Et islamophobes, déjà, il faut s'entendre sur la terminologie. Est-ce que les gens ont le droit d'avoir peur de l'islam? Oui, ils ont le droit d'avoir peur. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont racistes pour autant? Non. Mais le problème, il est là. Vous les insultez d'islamophobes et vous décuplez encore la haine par vos insultes. Comment vous voulez que vous êtes en train de nourrir l'islamophobie? Déjà de la manière comment vous abordez le sujet qui fait que finalement ils se diront au final qu'ils ont bien raison de ne pas ils auront bien raison de ne pas vous aimer. Moi je cherche pas à me faire aimer, je m'en fous de ce que vous pensez. Je dis ce que je pense. Et le but c'est de vraiment que les gens fassent la paix. Mais pour faire la paix, il faut déjà traiter les sujets fâcheux. Vous aimez pas entendre des vérités. Des deux côtés, hein. Des deux côtés, hein. Il y a du bon, il y a du mauvais des deux côtés. Mais si on veut se soigner, dépasser le cap, il faut parler de tout ce qui fâche. Alors, c'est comme quand je parlais des Marocains, la problématique marocain-algérien, les gens n'ont pas compris ce que je cherchais en fait à démontrer. Et il y a des vérités à dire, c'est tout. Qu'elles plaisent ou non, c'est pareil. Mais le but et l'objectif final, c'est quoi? C'est de dépasser ça pour traiter. Donc quelqu'un qui a de la fièvre, si on ne lui trouve pas son médicament, il restera fiévreux. Là où il a mal, il faut traiter là où il y a le mal. Donc moi je réagis comme ça, je réfléchis de cette manière-là, par réflexion comment dire, divergente, totalement divergente. Je vais pas aller comme tout le monde va, dans le sens positif dans lequel tout le monde va. À partir du négatif, on va vers le positif. On va traiter ce qui est négatif pour aller vers le positif. On va pas rester dans le positif et occulter le négatif. Pour soi-disant perdurer dans la pensée positive, tout en ne soignant pas la plaie qui devient de plus en plus purulente, béante, et qui se propage et qui va prendre de l'ampleur. Il faut traiter à la source le problème, tout simplement. C'est comme ça que moi je réfléchis. C'est pas en occultant qu'on va régler nos problèmes, c'est en parlant justement à bâton rompu. Et voilà, les feedbacks que j'ai font que voilà, il y a de l'interactivité entre. On me dit ouais, mais faut pas réagir aux gens qui te disent mais non, faut réagir. Faut réagir, ne pas réagir. Je dis ouais, essaie de te rendre complètement folle. Non, moi ce que je fais, c'est je réponds, mais c'est une réponse aussi pour tous ceux qui pourraient entendre et écouter, pour pousser la réflexion. Parce que ne pas réagir, c'est finalement jamais traiter le sujet. Ne pas parler de tous tes contestataires, c'est occulter les problèmes. Moi, ça m'intéresse pas qu'il y ait que des gens qui soient on n'est pas dans le débat contradictoire. Il faut du débat contradictoire pour faire avancer la pensée, faire avancer les problématiques, les arranger. Tant qu'il n'y a pas de débat contradictoire vraiment pur et dur, de fond, on n'avancera pas, on stagnera comme on stagne depuis 30 ans. Parce qu'on n'a fait que les éviter en réalité. Et c'est ce qui nous arrive ici, le clashage qu'on a de plus en plus violent, il est dû à tout est beau, tout est gentil, tout est ceci. Alors qu'en réalité, il faut être dans une certaine confrontation pour faire évoluer l'approche. Alors il y en a certains qui vont me dire oui, ouais, il y a plein d'islamophobes qui viennent sur ta chaîne. Vous avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Je suis en train de recréer le dialogue. Il y a des gens qui sont islamophobes. En dehors du fait que islamophobe, j'aime pas ce terme-là. Mais bref, ils ont des choses à dire. C'est un moyen de pouvoir les dire sur ma chaîne. Vous recommuniquez le dialogue. Il y a des gens qui sont chamaillés comme pas possible. Ils se sont habitués les uns aux autres et ils discutent bien maintenant. Ils ont appris à se découvrir au travers des vidéos que je fais.
Voilà. Et donc finalement, le résultat, il est bien plus positif que le négatif. Parce que malgré le fait qu'on soit pas d'accord, il communique. Ce que nous ne ferions pas en temps normal, quand on est en train de se dénominer, de se désigner comme ça, d'une certaine manière, qui fait que finalement nous nous excluons. Mais sur les vidéos, quand bien même elles sont des fois exagérées, malgré tout, ils communiquent. C'est ça. C'est ça le but. Et voilà. Khalek, non, toi t'es pas musulmane, t'es pas ceci. Bah ouais, moi ça fait partie de moi, je suis musulmane. J'apprends ce qui me semblait important, ce que je peux de l'islam, de versets. Je suis pas dans une relation de parquerisme, mais j'apprends. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك النفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. السلام عليكم.